Bonjour à tous les amis, écoutez, une nouvelle fois très heureux de vous retrouver dans ces vidéos expérience client. Je sais que vous adorez ces vidéos, ça vous permet de vous rendre compte si un village est fait pour vous ou s'il ne vous conviendra pas. Aujourd'hui, Columbus Isle dans les Bahamas. Ah oui, ça change tout de suite d'ambiance. Comme toujours dans les vidéos, une première partie où je vais vous faire visiter le village et les infrastructures. Vous verrez un ensemble du village. Voilà, ça vous permettra un peu de vous balader comme si vous étiez dans le village. Et ensuite, dans la seconde partie, toujours sans concession, je dis toujours ce que je pense dans ces vidéos. Vous saurez tout sur la table, les chambres, les activités. Et si ce village est fait pour vous, ça vous permettra d'avoir un certain nombre d'idées et de conseils sur le village de Columbus Isle. Comme toujours, il y a des chapitres dans mes vidéos, ce qui fait que si vous avez envie de revenir en arrière et revoir quelque chose, vous pouvez revenir facilement. Et si vous avez également envie de zapper une partie, il suffit juste de cliquer sur le chapitre. Voilà, je pense que je vous ai à peu près tout dit. C'est parti, il ne reste plus qu'à lancer le générique et Columbus Isle dans les Bahamas. Tu aimes les vacances en club haut de gamme? Nous aussi. Tu aimes avoir des bons plans pour tes voyages? Nous aussi. Spirit 45. On va tout de suite commencer dans cette première partie par le village. Voilà, donc vous avez déjà vu un petit aperçu du village. Au niveau du trajet, c'est juste génial. C'est lorsque vous allez atterrir à Columbus Isle, et ben, le village est à
3 minutes, vraiment, c'est un peu comme à Cap Skirring, le village est tout près, je crois même qu'il est encore plus près que Cap Skirring, ce qui fait que les habitués, des fois ils atterrissent, ils prennent juste leur valise cabine et vous, direction direct le village. L'avantage également, c'est quand vous allez repartir du village, vous n'êtes pas obligé d'arriver 3 à 4 heures avant pour un long courrier pour arriver à l'aéroport, il suffit juste de partir, des fois même, il y en a certains, les habitués partent même une demi-heure, ils écoutent même si l'avion atterrit, ils prennent leur valise cabine et ils vont direct rejoindre l'aéroport pour faire les formalités de police et embarquer. Un truc à savoir, c'est qu'à l'aller, le vol est direct, donc ça c'est juste génial, c'est même très rare d'avoir des vols directs de Paris aux Bahamas. Le vol est le jeudi, voilà, il est effectué par Air Caraïbes. Alors je sais que nos amis belges, ça les oblige, et même les amis étrangers à rejoindre Paris, parce que le seul vol direct part de Paris. Et pour le retour, par contre, il y a toujours une petite escale qui est assez rapide, qui dure 1 heure, 1 heure et demie. Actuellement, l'escale se fait à Saint-Domingue. Avant, elle se faisait à Punta Cana. C'était un peu mieux Punta Cana, parce qu'il y a un meilleur espace si on souhaitait se restaurer avant de prendre l'avion et faire du duty free. Là, pour l'instant, le retour se passe par Saint-Domingue, mais c'est très rapide. Le temps de descendre de l'avion, de faire 2-3 achats en duty free, déjà vous réembarquez. Voilà, donc c'est vraiment une escale très courte. Cependant, si vous êtes joueur, vous pouvez prendre un vol même via le Club Med en passant par Miami, ce qui vous permet de choisir le jour de la semaine pour lequel vous voulez partir. C'est vrai que le jeudi, c'est un peu embêtant parce que ça vous oblige généralement à prendre 2 semaines de vacances. Enfin, c'est à cheval, mais pour l'instant, le vol pour Columbus est le jeudi. Donc, si vous prenez un vol même via le Club Med en passant par Miami, je vous conseille vraiment de passer une nuit à Miami, puisqu'il suffit qu'il y ait un tout petit peu de retard sur le vol, vous allez rater votre avion pour Columbus et là, le bazar commence. Si vous pouvez, je vous conseille vraiment de passer par Paris, c'est vraiment plus simple. S'il y a un retard d'avion, l'aéroport de Columbus est un aéroport tout petit. S'il y a un souci, vous êtes pris en charge par le Club Med, vraiment je vous conseille le vol Paris-Columbus, vraiment quelque chose de plus simple, mais je sais qu'il y en a qui le font par Miami. Revenons-en au village. Donc le village de Columbus est un village petit, humain. Toutes les activités sont vraiment très centrales. Vous avez le bar principal où tout se passe, où les événements se passent. Vous avez un peu la salle de spectacle qui est plus loin, la piscine principale et la plage. Voilà, à Columbus, on y va vraiment pour la plage. La plage est ouf. C'est une eau avec des dégradés de bleu comme jamais j'ai vu dans le monde. Alors certains comparent à Cany. Cany est un peu équivalent. Mais voilà, il n'y a aucun village au club à part Cany où vous avez une plage aussi belle que ça. Même à Turquoise, des gens me disent oui mais Turquoise c'est pareil. Alors déjà Turquoise c'est un gros bazar pour y aller quand on part de France, pour changer par Miami, enfin c'est tout un transfert, c'est un peu compliqué. Et Turquoise, le souci c'est que quand vous tournez la tête, il y a des immeubles désaffectés, donc c'est pas ouf. Et à savoir aussi Turquoise, c'est une île qui est non fumeur, donc interdit aux fumeurs. Il y a juste 1 ou 2 corners dans le village pour fumer. Et Turquoise, c'est un village qui est très américain. Alors, si vous aimez l'ambiance américaine et la nourriture américaine, allez à Turquoise. Mais bon, Columbus reste quand même un village très francophone et ça, c'est vraiment très appréciable. Alors, à quelle période se rendre à Columbus? C'est souvent les questions que je vois sur les pages Facebook ou dans les forums de discussion. La météo est très changeante maintenant. C'est vrai que c'est comme si on me disait tiens, est-ce qu'au mois d'août à Paris il fait beau? J'en sais rien. Normalement, il fait beau, mais bon, j'ai pas une boule de cristal. Bon, à Columbus, la meilleure période, ça reste quand même entre mai et mi-août. Après le 15 août, ça peut se gâter, il peut y avoir des ouragans, des choses comme ça. C'est à ce moment-là que la mer est un véritable lagon, c'est un véritable lac. Elle ne bouge pas. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'à cette période, le ski nautique est ouvert au club, alors que si vous partez à une autre période, il n'y a pas de ski nautique. Voilà, le ski nautique commence à partir du mois de mai au club. Pour qui est le village? Moi, je dirais que c'est plutôt un village adulte. C'est vraiment un village farniente, repos, calme, qui est festif aussi. Mais voilà, quand je vois des gens qui vont avec des enfants d'1 an ou 2 ans dans des villages comme ça, premièrement, il n'y a pas d'encadrement enfant. Les enfants vont se faire chier, ils vont vous énerver. Donc, vous allez également vous embêter aussi. Et vous allez aussi emmerder les autres. Désolé d'être grossier, mais c'est un peu le fond de ma pensée. Donc, vraiment un village adulte. Ou allez-y, mais vraiment avec des ados. Quand je vois des gens qui vont à Cany avec un bébé d'1 an, bon, je trouve ça un peu débile. Il y a des tas de villages en Europe. Vous pouvez aller à la Dabalaya, à Marbella, où il y a un vrai encadrement enfant, où ils seront vraiment heureux, et voire même à la montagne l'été, où il y a vraiment des chouettes activités. Et je tenais même à ajouter qu'en termes de sécurité, quand vous êtes à Columbus, vous avez tout le temps la mer face à vous. Moi, je me vois mal avec un petit de 2-3 ans qui commence à marcher. Vous savez, vous tournez le dos très rapidement. Il aura très vite fait d'aller dans la mer et bon, ça
Ce serait dommage qu'il y ait un accident, voilà. Donc moi, c'est un village que je déconseille. Allez-y vraiment avec des ados à partir de 14-15 ans. En plus, c'est l'âge où ils pourront apprécier le site. Au niveau des chambres, moi je les trouve plutôt correctes. Alors je lis beaucoup d'avis sur Trip ou des fois des gens que je rencontre sur place qui me disent ouais, les chambres sont vétustes et tout. Elles sont normes américaines avec un grand lit king size. Il y a un dressing qui est très spacieux, qui permet largement de ranger ses affaires si vous passez 2 semaines là-bas. Il y a des étagères partout. Les salles de bain ont été pas refaites, elles ont été un peu améliorées. Il y a un frigo dans la salle de bain pour mettre des boissons au frais. Je sais qu'il y avait des rideaux de douche, voilà, les gens râlaient un peu en disant que ça faisait vieillot, qu'ils étaient un peu usés. Là maintenant, il y a des parois de douche. Honnêtement, les chambres, pour moi, c'est pas un sujet. Et en plus, quand vous êtes à Columbus, le temps que vous allez passer dans la chambre va être tellement infime que bon, c'est juste pour dormir, se changer et se laver et hop, retourner et profiter du site. Donc honnêtement, les chambres, pour moi, c'est pas un sujet à Columbus et je trouve qu'elles sont correctes. Au niveau de la table, à Columbus, la table également, en rapport qui a été pris, est plus que correct. Je trouve il y a des barbecues le midi. Quasiment tous les soirs, il y a un barbecue avec des viandes qui sont très très bonnes, qui viennent d'Argentine, qui viennent des États-Unis. Donc si vous aimez la viande, c'est vraiment un kiff total là-bas. Il y a du poisson, il y a plein de choses. Moi, ça fait 2 ans que j'y vais à Columbus, j'y suis allé 2 années de suite et je trouve en plus qu'il y a une nette amélioration. Maëlle y a été pour beaucoup lorsqu'elle était dans le village de Columbus, où elle disait que des fois c'était mieux de faire peu de choix mais des plats bien cuisinés, bien assaisonnés plutôt que plein de plats et puis que tout n'est pas forcément très bon. Et j'ai trouvé que l'année dernière la table était très bonne et je pense que les équipes cuisine sont un peu lancées là-dessus et c'était vraiment très agréable. Les pizzas étaient exceptionnelles, les meilleures pizzas que j'ai mangées au Club Med, je ne pouvais plus m'arrêter d'en manger. Vraiment très bonne. D'ailleurs, si vous voulez voir à quoi ressemble la table sur 2 semaines, vous pouvez cliquer ici. Je vous ai fait ici une petite vidéo sur la table à Columbus, comme ça vous allez pouvoir vous rendre compte par vous-même des différents buffets et des différents plats qui sont proposés chaque jour. En conclusion, sur le village de Columbus, c'est un site qui est exceptionnel en termes de rapport qualité-prix. Vous êtes sur une île déserte, seul au monde, avec une eau vraiment et un paysage à couper le souffle. C'est vrai que certains se disent ouais, mais à Columbus il n'y a pas grand chose à faire. Il y a quand même un certain nombre de choses que vous pouvez faire. Je vous conseille l'excursion Parasol Rouge qui est juste exceptionnelle. Vous mangez les pieds dans l'eau, dans un lagon, c'est vraiment à faire. D'ailleurs, j'ai mis également ici une petite vidéo si vous voulez vous rendre compte de cette excursion. Si vous voulez faire par vos propres moyens, vous pouvez aussi également aller voir les requins à la marina. J'ai également ici mis une petite vidéo. Je vous ai mis beaucoup de vidéos sur Columbus et donc aller voir les requins, c'est gratuit et c'est juste magique de voir des requins à 30 cm de ses yeux le soir à la marina. Alors il est vrai qu'il y a pas mal de gens qui disent ouais, mais je vais pas aller à Columbus, je vais m'ennuyer, je fais pas de plongée sous-marine, je fais pas de ski nautique, je fais pas de tennis, qu'est-ce que je vais faire? Il n'y a rien à visiter. Comme je vous ai dit, il y a quand même un certain nombre d'excursions à faire. Toutes les excursions sont quand même très basées sur l'eau, mais quand on réfléchit, quand vous allez en Martinique, en Guadeloupe, à la Pointe, une fois que vous avez fait une romerie, une deuxième romerie, un jardin botanique et une cascade, c'est à peu près pareil, vous avez fait le tour de l'île. Columbus, c'est un village à taille humaine, voilà, vous rencontrez des gens, vous allez les recroiser durant votre séjour. Le point de ralliement, aussi bien le midi que le soir, se trouve sur le petit bar qui surplombe la mer. Voilà, donc vraiment un endroit très chouette. Voilà, un village humain, voilà, une toute petite équipe géo, on connaît quasiment tous les géos et ça c'est très agréable. Moi j'aime pas trop les gros villages. Profitez du village de Columbus Isle tant qu'il est encore ouvert si vous aimez les sites avec une mer vraiment magnifique et le sentiment d'être seul au monde. Je pense que s'il y a un nouvel ouragan qui tombe sur Columbus et qui détruit une grosse partie du village comme ça avait été le cas il y a quelques années, le Club Med ne remettra pas d'argent pour reconstruire le village de Columbus. Ça représenterait un coût vraiment trop important et je pense que le village fermerait définitivement ses portes. Donc si vous aimez Columbus ou si vous ne l'avez jamais encore fait, profitez-en tant que le village est encore ouvert. Si vous voulez plein d'informations un peu plus VIP, les meilleures chambres, des conseils, je vous invite à vous rendre dans le forum de discussion VIP où il y a une partie payante où je donne plein d'infos vraiment VIP et confidentielles sur les meilleurs emplacements, les choses encore à faire à Columbus. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à cette partie du forum. Si vous aimez cette vidéo, évidemment, comme toujours, je vous le demande, likez la vidéo.
Abonnez-vous également parce que c'est assez étonnant de voir des fois que j'ai 4-5 000 vues sur la vidéo et que les gens ne sont pas forcément abonnés. Si vous n'êtes pas abonné, vous n'êtes pas averti quand il y a une nouvelle vidéo et vous ne profitez pas des nouvelles vidéos comme celle-là, expérience client. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, je ne sais pas quand vous regarderez cette vidéo. Je vous fais 45 bisous et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo ou dans un village du club. Allez, à ciao!